1532, la fin de l'Empire Inca. L'Empire Inca se développe au cours du XVe siècle et se termine un siècle plus tard avec l'arrivée des Espagnols menés par Pizarro. Le centre de l'Empire était Cusco, à 3300 mètres. Inca désigne la dynastie divine, le titre de souverain. Tous les seigneurs ethniques de l'Empire lui étaient subordonnés. Selon la tradition, les Incas descendent de Manco Capac, envoyé par le dieu Soleil. Au XIIIe siècle, ils fondent la ville de Cusco, qui devient leur centre politique et religieux, mais leur pouvoir reste limité autour de cette région. L'arrivée au pouvoir de Pachacutec autour de 1438 marque le début de l'expansion. Il lance de grandes conquêtes et réorganise l'État. Son fils Tupac Yupanqui, puis son petit-fils Huayna Capac poursuivent ses conquêtes et étendent l'empire inca qui devient le plus vaste d'Amérique précolombienne, du sud de la Colombie au Chili. Depuis Cusco, les Incas organisent l'administration de leur territoire. Ils entretiennent et étendent un réseau de routes impressionnant. Ils développent une économie basée sur l'agriculture et le travail collectif qui leur permet de prélever un tribut et des services, dont un service militaire, sur toutes les populations soumises. La réputation de cet empire traverse les frontières. En 1522, l'espagnol Pascual de Andagoya est chargé de recenser les Indiens. Il quitte le Panama et apprend par les habitants de Xochama l'existence d'une province nommée le Birú. Le mot donnera Pérou en espagnol. Engagé dans l'armée du roi d'Espagne et nommé lieutenant au sud de l'isthme de Panama en 1510, Francisco Pizarro, après plusieurs explorations le long de la côte pacifique, parvient à monter une expédition, motivé par les rumeurs de richesse, notamment en or et en argent. Il a déjà plus de 50 ans. En 1532, lorsqu'il débarque sur la côte du Pérou, il ne dispose que d'environ 500 à 600 soldats espagnols, une quinzaine de chevaux et quelques canons. Avec ses troupes, il va pourtant parvenir à dominer cet empire de 10 à 15 millions d'habitants. Nous allons donc maintenant voir les causes de la conquête espagnole. Il faut mentionner un contexte d'épidémie. La variole et d'autres maladies apportées par les Européens déciment la population inca. Huayna Capac, le puissant souverain qui avait étendu l'empire inca à son apogée, meurt vers 1527-1528, probablement décédé de la variole, cette maladie apportée par les Européens, qui a commencé à se répandre dans les Andes avant même l'arrivée des Espagnols. Sa mort déclenche une guerre de succession entre ses fils Huáscar et Atahualpa, qui devient finalement le nouvel Inca. Ces intrigues de cour affaiblissent l'empire. La surprise devant les cavaliers en cheval et en armure, le cheval était inconnu des Incas, donne aux nouveaux venus une apparence d'être surnaturels, et leur armement, les fusils, les canons, favorise les conquistadors et accentue la peur de la population et des guerriers incas. En 1532, une rencontre en principe pacifique entre l'empereur Atahualpa et Pizarro est organisée à Cajamarca. Atahualpa arrive avec sa suite, désarmée, pour montrer sa supériorité et sa confiance, et Pizarro en profite pour le capturer. L'Inca est jeté à terre par les troupes du conquistador, ce qui le prive de tout son aura sacré et a pour effet d'effrayer encore davantage ses sujets. Enfin, et c'est très important, les Espagnols ont profité des velléités d'indépendance de peuples soumis ou mécontents des Incas pour en faire des alliés. Ainsi, les Chachapoyas, un peuple de l'Amazonie andine, leur apportent des milliers de guerriers, ce qui compense le faible nombre de soldats espagnols. La capture d'Atahualpa permet aux Espagnols de prendre le contrôle de l'empire. Atahualpa collabore, il fournit de l'or, des femmes, et Pizarro épouse même sa jeune sœur. Mais, accusé de trahison et de différents crimes, dont le refus de se convertir au christianisme, il est condamné à mort, garrotté comme un vulgaire malfaiteur. Pizarro entre à Cusco le 15 décembre avec ses troupes, et le temple du soleil est pris d'assaut. Il place sur le trône Manco Capac II, un fils ou un parent d'Atahualpa, comme empereur fantoche. Mais Manco Capac décide d'entrer en dissidence et s'installe sur des terres difficiles d'accès, d'où il organise un petit royaume qui résiste aux Espagnols. Un de ses successeurs, Tupac Amaru, est finalement capturé puis décapité à Cusco en 1572. 40 ans après la conquête de l'Empire par Pizarro, sa mort met fin au petit royaume de Vilcabamba et à la dynastie Inca.